Bonjour Frédéric Martel. Bonjour. Mais cela dit, évidemment aujourd'hui il a une résonance particulière. Frédéric Martel, vous publiez ce livre qui s'appelle Sodoma, qui est une très vaste et approfondie enquête au cœur du Vatican. Je voudrais dire les choses tout de suite clairement. Votre livre il n'est pas du tout sur la pédophilie, même si à certains moments vous dites qu'il y a quand même un lien, on va y revenir. Dans votre livre, ce que vous racontez, plus que vous ne le dénoncez, parce que c'est pas du tout votre démarche, vous racontez une forme de système, le fait que au sein de l'Église catholique, il y a de nombreux prêtres, y compris dans les plus hautes autorités de l'Église et du Vatican, qui en réalité sont homosexuels, soit homosexuels passifs, je dirais, qui ont décidé de faire vœu malgré tout de célibat, de chasteté, soit, et là pour le coup vous le racontez, vous l'avez observé de près, soit qui en réalité vivent dans une hypocrisie absolue entre leur vie et ce qu'ils dénoncent. D'abord, quelle est l'ampleur de ce système pour vous ? C'est un système de grande ampleur. En fait, et c'est pour ça qu'il y a 20 pages sur le cardinal Barbarin dans ce livre, parce que c'est le cœur d'une hypocrisie, d'une schizophrénie, d'une double vie, quelle qu'elle soit. Et ce qui est intéressant avec Barbarin, j'y reviens malgré tout, c'est qu'on est avec un homme qui a été le chantre de la manifestation contre le mariage pour tous. Il a pris la tête de ces manifestations. Il était dans la rue, il était à côté de Frigide Barjot. Il était complètement obsessionnel contre le mariage gay, donc il avait cette obsession en tête, alors même que parallèlement, il protégeait à ce moment-là des prêtres qui étaient accusés, en tout cas c'est ce que la justice vient de nous dire, d'abus sexuels. Donc on a là la quintessence au fond de la schizophrénie du système. C'est aussi un système qui plaçait la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes. Barbarin expliquait que la loi sur le mariage valait rien, puisque ce qui comptait, c'était pas la loi de la République, et je le cite, réellement, c'était la Bible. Aujourd'hui, la loi de la République le rattrape. Alors, vous dites il protégeait, il faut rester précis. Lui, il dit qu'il n'a pas protégé, il dit qu'il n'a pas pris l'ampleur, encore une fois, de ce qui se passait. La justice le condamne à 6 mois de prison avec sursis. C'est le primat des Gaules. C'est quand même le plus haut dignitaire de l'Église française. Le plus important cardinal français. Il y en a quasiment plus, même l'archevêque de Paris n'est pas cardinal. Donc, alors, certes, on ne doit pas se réjouir d'un homme à terre. Et très franchement, je comprends la peine de cet homme. Mais on est face à un système d'hypocrisie, un système de schizophrénie. Ce qui m'intéresse particulièrement dans votre livre, et qui est un livre qui a été reçu, y compris par un certain nombre de religieux, qui l'ont lu avec beaucoup d'attention, et même de bienveillance pour un certain nombre d'entre eux, vous dites malgré tout que cette question du secret, cette question du refus de dire les choses, ça conduit aussi à ces abus, à ces drames. Vous dites dans les premières pages de votre livre, enfin hélas, l'homosexualité est également l'une des explications, je vous cite, du cover-up, c'est-à-dire effectivement du fait de ne pas dire, institutionnaliser des crimes et des délits sexuels qui se comptent désormais par dizaines de milliers. Pourquoi ? D'abord, l'homosexualité est la clé de ce système. C'est un système très homosexualisé. L'Église est homosexualisée depuis Paul VI, très massivement. Les hétérosexuels en sont sortis. Et vous avez un nombre de cardinaux impressionnants qui a, soit comme vous le rappeliez, qui peuvent être chastes, ce qu'on appelle des homophiles, donc c'est des homosexuels non pratiquants, soit qui, je dirais, ont des amants et parfois même des prostituées, etc. Mais la base même du système, c'est d'abord et avant tout une forme de souffrance, c'est des personnes qui, toute leur carrière, ce sont des hommes qui ont fait des longs efforts de refoulement. Et alors ça donne plein de choses. D'abord, vous avez ce système du secret a permis, parce qu'on a voulu cacher la sexualité globalement des prêtres et leur homosexualité pour beaucoup d'entre eux, surtout au niveau de la curie romaine et du Vatican, c'est des formes de protection du coup d'un certain nombre d'abuseurs parce qu'ils sont protégés par ce système, alors même que l'objectif premier n'était pas de le procéder. Comment l'Église réagit à votre livre ? Est-ce qu'il y a eu des démentis ? Est-ce qu'il y a eu certains qui se sont offusqués ? Tout le monde sait ça. Enfin, tout le monde connaît la densité exceptionnelle de l'homosexualité au Vatican, dans la curie romaine. Pourquoi tout le monde sait et personne ne dit ? Ah pardon, je veux dire. Je le dis, j'ai écrit un gros livre. En fait, si vous voulez, la vie privée de ces personnes ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, on ne doit pas leur reprocher parce que c'est des personnes qui souffrent. Et encore une fois, pour moi, qu'un prêtre, un évêque ou un cardinal soit homosexuel ne me pose pas de problème. Ça devrait être une option finalement. Ce que vous jugez, c'est l'hypocrisie. C'est la schizophrénie, c'est la double vie, c'est le double jeu. Et puis surtout, on est dans des républiques laïques. La loi, c'est la loi de la France, c'est pas la loi de la Bible. Et c'est aussi ça l'un des problèmes du cardinal Barbarin. Encore un mot, vous dites même dans votre livre que
cette question de l'homosexualité et de l'ampleur de l'homosexualité dans l'Église est une des raisons de la chute du cardinal Ratzinger, du pape Benoît XVI. Oui, c'est la cause d'explication d'un très grand nombre d'affaires, de scandales, de double vie, de protection des abus sexuels. Et c'est aussi la clé, évidemment, donc, de la démission de Benoît XVI et aussi, sans doute, d'un certain nombre d'attaques dont le pape François, qui lui est un hétérosexuel au milieu de cette masse de gens qui veulent l'attaquer parce qu'il est finalement gay-friendly. Et c'est là le paradoxe de ce système. Il est complètement construit à l'envers. Que lui n'est pas quelqu'un du secret, précisément, et que c'est probablement ça. Je pense qu'il essaye de sortir l'Église de ce problème et il a du mal à le faire. Merci beaucoup Frédéric Martel. Je voudrais finir sur quelques mots de votre livre qui m'ont particulièrement touchée. Vous parlez de deux vieux moines qui sont dans un monastère. Vous dites qu'ils déjeunent loin l'un de l'autre à la table parce que entre eux, les chaises se sont petit à petit vidées de tous ceux qui sont morts. Pourquoi ces deux vieillards demeurent-ils dans ce monastère isolé en continuant à dire la messe aux aurores chaque matin pour de très rares fidèles? Je m'interroge sur le dessin inquiétant et magnifique de ces religieux. On peut ne pas être croyant, ce qui est mon cas, écrivez-vous. Trouvez ce dévouement, cette piété, cet ascétisme, cette humilité admirable. Ces deux frères que je respecte profondément représentent pour moi le mystère de la foi. Voilà de quoi montrer que votre livre, effectivement, n'est pas dans la dénonciation, mais dans véritablement une enquête de fond, et c'est particulièrement intéressant. Sodoma, enquête au cœur du Vatican, c'est chez Robert Laffont.